se trouve au Musée national Adrien Dubouché, qui est un musée dont les collections sont essentiellement tournées vers la céramique. Nous avons une collection qui est constituée d'environ 18 000 objets et qui est une référence en matière de céramique et surtout de porcelaine de Limoges. L'exposition KO Export ouvre le musée aux créations contemporaines d'un groupe d'artistes confirmés partis en résidence en Chine. Ce sont des artistes déjà diplômés qui ont candidaté sur un programme qui s'appelle le post-diplôme Kaolin et qui s'adresse donc à des artistes déjà diplômés qui ont envie de travailler en particulier la céramique tout en poursuivant une démarche d'art contemporain ou de design pour certains. Alors ici, c'est une installation de Jessica Lajar, donc une artiste qui a proposé une installation modulaire. Il s'agit presque d'un jeu de Lego en quelque sorte, avec des volumes cylindriques qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et puis ce motif étonnant de pointe de crème chantilly qu'elle a modelé et qu'elle a tiré en série. Alors c'est intéressant parce que c'est lié aussi, en tout cas on peut lier ça au processus de céramique qui est fait de moulage, de prototypes, de chapes, de plâtre qu'on va faire s'emboîter les uns dans les autres. Donc il y a une espèce d'écho comme ça à la pratique même de la céramique. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me and I want all the world to see we've met. Alors là, on a une série de pièces de Michel Gouéry, qui est donc l'artiste invité par l'ENSA pour piloter cette promotion de jeunes artistes. Alors il a profité de cette résidence et de cette expérience du post-diplôme pour lui-même créer des pièces qu'on a intégrées logiquement à l'exposition, dont cette galerie de portraits assez étonnants, réalisés à partir de moulages de visages d'amis, qu'il va ensuite modifier, augmenter de petites, ce qu'il appelle des petits vermiculis comme ça de pâte qui représentent une espèce d'excroissance organique, végétale, une prolifération du vivant qui est tout à fait caractéristique de son œuvre. Oser, tester, enfreindre les codes, c'est ce que l'on espère de l'artiste. Installé à Limoges depuis 10 ans, Zuoki aime pousser la céramique à bout. On peut même parler de carnage des arts de la table dans le cadre de cette installation de Zuoki, qui est un artiste qui aime prendre les choses à rebours, pousser la céramique dans ses retranchements. Plutôt que de servir les couverts à côté, il a préféré les mettre dedans et recuire le tout. Ce qui fait que le métal a totalement fondu, s'est liquéfié en partie, est devenu pulvérulent sur d'autres, jusqu'à former des formes tout à fait mystérieuses, étranges, et a vraiment attaqué la porcelaine. L'installation se pense dans l'espace, pièces, volumes, sens de lecture, jusqu'à entrer dans l'œuvre. C'est conçu dans l'esprit d'Elsa Guillaume, l'artiste auteur de cette pièce, comme une cabane dans laquelle le visiteur est invité à déambuler et on se rend compte que les parois sont en fait composées de filaments auxquels sont pendus des fragments humains, des fragments végétaux, quelque chose d'à la fois exotique et un peu intriguant, voire inquiétant, puisque ça peut évoquer un lieu de culte, ça peut évoquer un avertissement à un voyageur étranger sur une île, peut-être des cannibales qui auraient laissé le reste de leur repas, ou alors à l'inverse, est-ce que c'est le début du repas ou un lieu de stockage, quelque chose de très énigmatique et qui est tout à fait représentatif du travail d'Elsa Guillaume autour de la création d'univers
mystérieux, étrange. Mais dis-moi le quart. Ça y est, je suis en retard. Delphine, Oui. tu vas chercher Boubou? Oh, tu veux pas y aller? Bah, je reste après-midi. Je peux pas sortir avec ça. Oh, puis si. Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Ce regard tourné vers l'Asie, il est très lié au programme du post-diplôme Kaolin, puisque ce programme qui dure 1 an comprend 3 mois de résidence en Chine, à Jingdezhen, qui est la capitale chinoise, c'est-à-dire mondiale, de la porcelaine. Et c'est un moment où, effectivement, ils vont pouvoir découvrir une façon de faire, des procédés artisanaux, une technique, une tradition qui est tout à fait différente de ce qu'ils peuvent découvrir à Limoges également.